La culture celtique était à l'honneur à l'Irish Pub McKibbin ce dimanche 18 mai où on célébrait la Saint-Yves, grande fête des Bretons. La Montreal Celtic Society organisait son premier Fest Days dans le centre-ville de Montréal sur fond de bombardes et biniou, des instruments de musique typiques de Bretagne. La communauté bretonne à Montréal sont très underground et on essaie de les amener à la lumière, pour dire. Et aujourd'hui, on fête la Saint-Yves, qui est la Saint-Patrick des Bretons. On encourage vraiment beaucoup de gens de venir supporter les Bretons, la communauté bretonne, et venir prendre une pinte avec nous. Pour les 15 000 Bretons ou descendants vivant dans la grande région de Montréal, une occasion de se rassembler pour perpétuer les traditions. Au menu, soupe aux lentilles et crêpes de froment. L'idée originale que les Bretons sont habitués à voir, c'est les fest-noz, qui est comme une relation, un petit peu comme dire un fête de soir. Aujourd'hui, le concept, c'est de faire un Fest Days. Le groupe Les Siffleurs de Nuit ont lancé les festivités qui débutaient à 14 h en proposant des contes et des chants bretons. Une musique entraînante, mais surtout envoûtante, profonde et mélodieuse. Les Gwerts, qui signifie complainte en breton, nous ont transportés dans la forêt mystérieuse de Brocéliande. C'est une tradition qui est vivante, elle vit, elle se mélange avec plein de cultures différentes et puis elle se mélange bien, la musique bretonne. Un joueur de cornemuse écossais a pris le relais pour laisser place ensuite aux danseurs. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Pour Hervé Conant, au Québec depuis plus de 62 ans, il était essentiel de soutenir cet événement. Il n'y a pas de sous-culture. La culture bretonne est tout aussi valable que la culture française, que la culture anglaise, que la culture allemande, italienne ou autre. Il faut la transmettre. La culture ne vaut absolument rien si vous ne la transmettez pas. La culture bretonne est bien vivante et s'exporte outre-Atlantique. Et les anciens n'ont rien à craindre, la relève semble déjà bien assurée. Un reportage de Sarah Laou et Rosanne Nicole pour l'Outard de Libéré, Montréal.